Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, désolé, petite interruption, il y a eu un petit problème. On va parler de certains Pokémon en tant que meilleur Pokémon de l'aventure. En 1G, je vais essayer d'être rapide, clair et concis parce que j'ai pas énormément de temps devant moi. Avant de parler de ça, merci à Valou pour ton commentaire sur ma vidéo annonce d'hier, évidemment. Merci à toi. Le format top des meilleurs Pokémon du jeu par type, selon mon vécu, en stratégie. Je l'arrête parce que pour moi, les retombées ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Et j'ai éprouvé une certaine lassitude à faire ce format qui, à mes yeux, n'est pas prêt de revenir. Et concernant par rapport à F1 24, j'ai pris cette décision aussi parce que pour moi, ça semblait le mieux pour moi. Et, parce que là aussi, j'avais éprouvé une certaine lassitude. Voilà, donc on va commencer assez rapidement. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Staros. Staros, dans son aventure, c'est entièrement justifiable de par son type Opsy, de par le fait qu'à l'époque, il était immunisé au type Spec, donc c'était quand même assez rare d'avoir un autre type que le type normal immunisé au type Spectre. Et encore, le type Spectre, c'est pas vraiment justifiable dans une team, hein, faut dire, en première génération. Parce que très clairement, moi, les gens qui me disent oui, mais en 1G, tu peux jouer Ectoplasma, non, 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 justement, non. Ectoplasma en première génération, ça ne sert à rien. Je vous le dis, je le répète, je ne vais pas continuer à me justifier sur ça. Pour moi, le meilleur type poison de la 1G, en tout cas, celui qui est pour moi devant le seul qui est devant Nidoking, c'est Florizarre. Donc très clairement, de par toutes les résistances de Staros, voilà pourquoi tu le justifies. Deuxième Pokémon dont on va parler, c'est Nidoking. Clairement, c'est pas seulement parce que c'est un de mes Pokémon préférés de la 1G, si ce n'est mon Pokémon préféré de la 1G, c'est que Nidoking, avec la... Bon, certes, à l'époque, il n'avait que 92 en attaque, mais n'empêche que Nidoking en aventure, c'est très très fort en 1G. D'ailleurs, en 1G, je recommande le set coup de corne, plaquage, séisme et tonnerre. Ou éventuellement laser glace si tu as envie de jouer une attaque vraiment une attaque spéciale. Ou éventuellement, si tu veux faire un set entièrement physique, joue-le avec éboulement. Comme ça, t'auras largement de quoi faire. Très clairement. Ensuite, le prochain Pokémon, le troisième Pokémon dont on va parler, c'est Florizarre, parce que Florizarre, justement, même s'il y a un monde en 1G où Noix de Coco existe, je préfère jouer Florizarre en première génération, en aventure tout du moins parce que Florizarre, c'est comme un Pokémon qu'on peut réellement beaucoup plus justifier dans une team. Très clairement, on peut plus facilement le justifier, c'est plus facile. euh, à mes yeux, c'est plus facile à monter. Mais après, si tu as un noix de coco, c'est très bien aussi. Voilà, parce que même si à l'époque, la seule vraie faiblesse gênante, euh, la seule faiblesse vraiment gênante de Florizarre, c'était à mes yeux vol et psy. Parce que la faiblesse glace, bon, à part les Pokémon qui maîtrisaient laser glace et blizzard, t'avais rien pour justifier la présence d'un type glace dans la team. Et à l'époque, comme le type insecte était très efficace, doublement efficace sur le type plante et le type poison à l'époque, va savoir pourquoi. Bah très clairement, Florizarre, il s'en fichait un peu parce que t'éliminais un type insecte, un Pokémon insecte de la team adverse et t'étais bien. Donc Staros, Nidoking, Florizarre pour les trois premiers Pokémon. Le quatrième Pokémon dont on va parler, là très clairement, là c'est un petit peu, je dirais euh, je dirais un petit peu par expérience réelle, personnelle réellement à ce niveau-là, parce que là on va parler d'un seul Pokémon de type insecte qui pour moi mérite sa place dans ce classement.
enfin dans ce top, c'est Papillusion, tout simplement. Pourquoi? Parce que Papillusion, même si les sets de ce Pokémon se ressemblaient assez, c'était souvent joué avec Poudre Dodo, Rafale Psy ou Rafale Psy plus Psycho et éventuellement Tornade. T'avais pas vraiment besoin de justifier une attaque insecte chez lui, mais c'était comme pour moi c'est le meilleur insecte de la 1G, devant des Pokémon comme un sécateur, Scarabrute et j'en passe, parce que ou même ne serait-ce que Aéromite, parce que t'avais pas forcément le même bagage à ce niveau-là. Et là, je parle juste aventure. En stratégie, pour moi, le meilleur type insecte, c'est Aéromite, mais t'as compris. T'as compris, donc voilà. Staros, Florizarre, Nidoking et Papillusion pour les 4 Pokémon. Le 5e Pokémon dont on va parler, là c'est plus... Là très clairement, on va pas se mentir, c'est pour moi c'est le meilleur choix possible, tout du moins en aventure. Pour moi c'est Liputu. Alors vous allez me dire oui mais t'as déjà un petit peu psy, mais parce que j'avais dit tout à l'heure, oui, rien ne justifie la présence d'un type glace, mais dans ces conditions-là, oui, vaut mieux un Pokémon de type glace, et le meilleur type glace de l'époque, bah, c'est Liputu. Tout simplement, même si ses stats sont pas terribles, Liputu à l'époque c'était quand même vachement fort. Et moi je me rappelle de games que je faisais à l'époque contre mes anciens camarades de classe à l'époque en CE1 et tout ça. Je peux vous garantir que les fois où on se faisait des parties de Pokémon rouge et bleu, voire Pokémon jaune, et que j'avais un adversaire qui avait Liputu, je perdais presque la moitié de ma team juste pour le battre. Donc c'est pour vous dire à l'époque tellement Liputu à cette époque-là était fort, même si après ça s'est vite dégradé après la 2G, mais c'est impressionnant. Donc Papillusion, Nidoking, Florizarre, Staros, Nidoking. Et enfin, le dernier Pokémon, et là, c'est même plus qu'une évidence. À mes yeux, le 6e Pokémon que vous devez avoir, c'est clairement Ronflex. Parce que Ronflex, même si à l'époque sa défense spéciale était pas terrible, faut reconnaître que le bulk gigantesque du Pokémon sur, en PV et son attaque gigantesque de 110 à l'époque était vraiment très fort. Bah, très clairement, il y avait quelque chose. Alors bon, il est vrai que ses 4 meilleures attaques, c'était plaquage, destruction, séisme et protection. Je regarde en même temps, mais voilà, c'est clairement, c'était clairement justifiable à l'époque, hein. Mais bon, tu pouvais le jouer avec Amnésie plus Laser Glace à l'époque ou Blizzard. T'avais un combo intéressant. T'avais Ultra Laser chez lui qui pouvait éventuellement servir contre vraiment, les Pokémon vraiment plus lents que lui. Bien que ce soit difficile de trouver plus long que lui en première génération, à part peut-être Rhinophéros et Grolem. Mais voilà, et encore, même à l'époque, Grolem et Rhinophéros ne faisaient vraiment pas forcément de poids face à Ronflex. Parce que comme tu pouvais le jouer avec Laser Glace ou Blizzard, ou même à l'époque le jouer avec Surf, bah, t'avais quand même de très belles choses. Donc voilà les 6 Pokémon que je vous ai cités dans cette vidéo, c'est-à-dire Ronflex, Papillusion, Nidoking, Staros, Florizarre et Papillusion. Voilà donc les 6 Pokémon que vous pourriez avoir pour votre aventure à mes yeux. Je vous les recommande, après vous n'êtes pas obligé de jouer ça. Moi c'est les 6 Pokémon, les 6 meilleurs Pokémon pour son aventure, selon mon vécu. Bien évidemment c'est exhaustif, c'est subjectif bien évidemment. Je ne prétends pas avoir raison. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de ce format-là que j'avais déjà testé il y a plusieurs mois de ça. Je crois même il y a un an. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, TikTok, Twitch, Kik, YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Voilà, donc YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram.
Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top 6. Je rappelle que ce n'est que mon vécu personnel. Je vous livre, moi, ce que j'ai vécu des Pokémon que je vous ai cités dans cette vidéo, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser un commentaire et le pouce bleu. Ça mange pas de pain, mais dans le respect des avis de chacun et de chacune, sinon c'est permaban. S'il y a des insultes, si je vois des insultes dans les commentaires, je vous masque sur la chaîne, vous serez bloqué, vous serez en permaban. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo, pour le prochain, la prochaine grosse vidéo, ce sera demain pour le premier épisode de Pokémon Blanc, Blanc 2. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye et merci de votre présence et votre soutien les amis.